Bonsoir mon frère. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir mon frère Tête, bonsoir ma sœur Céline, Marie, le secret et tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et bonsoir à tout le staff. Que la paix soit avec tous ceux qui sont en train de regarder le live. Euh, euh, c'est une situation qui ne surprend plus toutes les personnes qui ont désormais une conscience politique assez élevée. Ce genre de problème, c'est la raison pour laquelle euh, l'Occident fait tout pour éteindre la conscience politique des peuples. Il n'y a pas plus dangereux pour un pouvoir autoritaire qu'un peuple qui est éveillé. Et si vous voyez, même dans la plupart des pays, c'est-à-dire que l'Occident, à travers la télé, les médias et autres, essaye de baisser le niveau collectif et essaye d'empoisonner la mentalité des gens en enseignant des fausses histoires, en n'éveillant pas l'esprit des gens. Et c'est ça l'objectif, empêcher que des gens puissent établir des relations d'idées avec d'autres idées, se servir de l'histoire pour comprendre le présent. Quand on regarde l'histoire, on voit très bien que ce qui se passe avec le camarade Kémy Seba est une tentative de manipulation politique. Vous savez, Frantz Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, choisir sa lutte. Soit il l'accomplit, soit il la trahit. Et l'Occident a essayé pendant longtemps, en falsifiant l'histoire, en falsifiant, en manipulant les institutions africaines, en faisant ce qu'on appelle un épistémicide, en détruisant totalement nos institutions, en décapitant les têtes les plus révolutionnaires, tous ceux qui avaient le souci de développer nos peuples depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui étaient contre, parce que quand vous êtes contre eux, c'est que vous êtes pour nous. Souvenez-vous de ce que disait, je crois que c'est Jomo Kenyatta qui disait que quand ils disent que tu es bon, c'est que tu es mauvais. Quand ils disent que tu es mauvais, c'est que tu es bon. Je crois que c'est Le jour Sékou où... Touré, hein, si je ne me trompe pas. Sékou Touré. Sékou Touré, merci beaucoup. Hmm. C'est Sékou Touré qui disait, le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi. Le jour où les Occidentaux, particulièrement la France et ses valets africains diront que Kémy Seba est quelqu'un de bien, c'est qu'il nous aura trahis. Mais tant qu'ils continueront à persécuter Kémy Seba, nous saurons que Kémy Seba est et a toujours été du bon côté de l'histoire. Et c'est cette persécution continuelle, c'est ce qu'ils font avec tous les leaders panafricains véritables. Donc le jour où ils commenceront à chanter les louanges de Kémy Seba, qu'il est quelqu'un de bien, que les présidents français et tous ces valets africains continueront à chanter vont commencer à chanter ces louanges, là, on saura que oui, il nous a trahis. Mais tant qu'il sera persécuté, tant qu'on racontera de mal de lui, on saura qu'il est du bon côté de l'histoire, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait pour tous les leaders historiques. Donc c'est une mécanique qui est bien huilée depuis longtemps. C'est pourquoi, donc, aujourd'hui, les Africains, comme on dit, comme disait l'ancien, chaque génération doit choisir son combat. Les Africains ont choisi leur combat. Et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas que d'Africains du continent, mais je fais référence à ce que disait l'ancien. Il disait, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique. Je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. Donc être africain, ce n'est pas être continental, mais être africain, c'est lorsque, depuis les Antilles, depuis la diaspora, depuis le continent, partout ailleurs, c'est lorsque l'Afrique naît en toi, que tu deviens véritablement, et c'est Kwame Nkrumah qui le disait. C'est Kwame Nkrumah qui le disait. Donc, beaucoup d'Africains ont senti l'Afrique naître en eux, et c'est grâce justement à des éveilleurs de conscience, à des combattants tels que Kémy Seba, qui se sont emparés
de la lutte. C'est-à-dire que s'il fallait compter seulement sur l'école, s'il fallait compter sur les médias officiels, eh bien, on n'allait pas être au courant. Mais c'est grâce à des gens comme eux qui portent un discours alternatif, le véritable discours, que des gens s'éveillent. Et c'est très dangereux pour le système que de voir un peuple éveillé. C'est pourquoi, parmi les stratégies de combat pour l'Occident, l'une des méthodes qui a toujours fonctionné, c'est de toujours couper la tête de toutes les personnes qui sont des éveilleurs de conscience. Et si vous voyez un peu aujourd'hui, c'est la même stratégie que l'Occident mène avec des pays tels que l'Iran, par exemple, où toutes les têtes pensantes de l'Iran sont bombardées systématiquement. Quand vous voyez en Iran, c'est une stratégie. Là, Ari Larijani et tous les autres, on les cible. L'État israélien, par exemple, est passé ceinture noire dans l'art d'envoyer des missiles ciblés sur des personnages, parce que ça fragilise tout un système. Parce que nous autres Africains, nous parlons souvent d'union, on dit l'union fait la force, d'accord, mais il y a une question qu'on ne se pose jamais. L'union fera la force, d'accord, mais qui fera l'union? Mm. Mais qui fera l'union? Et donc, ce que les vautours du continent africain, c'est-à-dire ceux-là qui regardent le continent africain à distance dans le but de le détruire, ce que eux regardent, c'est des Africains veulent s'unir, mais calmez-vous, cherchez seulement les personnes qui vont faire l'union. Et tous les personnages les plus consensuels, ceux qui rassemblent le plus, subiront les foudres. On commence par pratiquer ce qu'on appelle la mort sociale. La meilleure façon, ils ont compris que l'époque où on enlevait la vie directement était un peu révolue. C'est ce que faisait, ce que la France a fait sur Kwame Nkrumah, un petit peu, mais c'est ce qu'il a fait à peu près tout le monde. On a parlé de Sékou Touré tout de suite. C'est ce qu'ils ont fait à Lumumba, c'est ce qu'ils ont fait à Sankara. Vous connaissez les exemples, Sylvanus Olympio. Les exemples ne manquent pas dans le passé. Mais là, ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'on enlève la vie à quelqu'un, eh bien, ça ne fait que produire l'effet inverse. Les personnes deviennent de plus en plus, et malheureusement c'est ça, ça a été pendant longtemps chez nous les Africains, on attend que quelqu'un perde la vie pour se rendre compte à quel point il est important. Si bien que beaucoup de gens aujourd'hui ne se rendent pas compte de la valeur de Kémy Séba et de tout le combat qu'il mène, ils attendent qu'il perde la vie ou qu'il se retrouve emprisonné pendant longtemps, jusqu'à en perdre sa santé, pour se rendre compte à quel point il était important. Justement, beaucoup de personnes n'attendent plus aujourd'hui. Toute la jeunesse africaine n'attend plus. Aujourd'hui, ils sont dans le soutien actif. Et c'est ça qui inquiète beaucoup l'Occident. Donc, ils se disent, bon, ce que nous allons faire, plutôt que, si on enlève la vie, il deviendra tout de suite un héros, eh bien, ce que nous allons faire, c'est de créer ce qu'on appelle la mort sociale, l'assassinat social. La mort sociale, c'est lorsque vous détruisez la personne par des fake news. Ce n'est pas la première fois, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont cherché, par exemple, dans le passé de Kémy Séba, vous savez, quand vous n'arrivez pas, c'est comme dans les techniques de débat, par exemple. Quand vous n'arrivez pas à attaquer votre adversaire en face sur le sujet et qu'il maîtrise mieux le sujet de débat que vous, alors vous allez chercher dans sa vie personnelle pour essayer sa femme, peu importe, quelque chose qui peut le discréditer aux yeux du public. C'est ce que les politiciens font souvent pour écarter un candidat qui est beaucoup plus fort que vous, qui est beaucoup plus compétent. Ils ont essayé de faire ça. Vous vous souvenez, dernièrement, Kémy Séba s'est sorti d'une situation de manière très héroïque. Ils sont partis chercher des anciennes vidéos de lui pour essayer de le confondre sur la question de la religion. Vous vous souvenez de ça? Mais heureusement, c'était une stratégie très bien pensée par l'Occident aussi pour tenter de le séparer avec une grande base de ceux qui le soutiennent. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, quand les audios sortent maintenant, on comprend que c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas réussi et ces gens-là ne restent pas sur un échec. Ils ne restent pas sur un échec, ils vont continuer à chaque fois. Et si ça ne fonctionne, je suis sûr que ça ne va pas fonctionner cette fois aussi, parce que les gens ne sont pas naïfs, mais ils ne vont pas abandonner, ils vont continuer à chaque fois, jusqu'à ce qu'ils vont réussir. Reste à savoir si les gens continueront à être naïfs longtemps, ou bien les gens vont s'éveiller. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils essaient de le faire. On dit souvent qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Ça, on le sait depuis longtemps.
Et pour ça, ils utilisent souvent leurs valets. Puisqu'ils ne peuvent pas mener le combat directement, alors ils vont trouver des valets. Les valets, parce que quand vous créez un système, la chose la plus importante à faire, c'est d'instrumentaliser le système. Quand vous voulez manipuler un peuple, comme le peuple noir par exemple, le mieux à faire, c'est de toujours faire tenir l'arme sur un autre noir qu'il tire sur l'autre noir pour ensuite venir lui dire, vous savez, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir, parce que regardez, c'est un tel qui a tiré sur un tel. Et malheureusement, il y a toujours des personnes qui sont toujours prêtes à être compromis, à se compromettre, malheureusement, pour de l'argent ou pour quelque raison que ce soit. Et donc, à chaque fois, on utilise d'autres noirs comme bras armés pour mieux manipuler la population. Vous savez, la vieille phrase de Machiavel, le fameux diviser pour mieux régner, parce que finalement, Machiavel, c'est la Bible de chevet de tous les impérialistes. Donc, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Donc, ils vont toujours utiliser des présidents africains, leurs valets locaux, tout comme ils l'ont fait à l'époque de Thomas Sankara, tout comme ils l'ont fait à l'époque de Lumumba, tout comme ils l'ont fait à l'époque de Sylvanus Olympio. Ils vont toujours prendre d'autres noirs pour leur faire le sale boulot. Mais pour des personnes que vous êtes, qui êtes éveillées, que nous sommes tous, nous ne pouvons pas nous limiter aux chiffons rouges parce que ces personnes sont passées maîtres dans l'art d'agiter des chiffons rouges pour nous faire penser que le problème c'est le chiffon et non pas le torero. Mais nous savons que c'est le torero le problème derrière. Et le torero, évidemment, c'est le système occidental, impérialiste, néocolonialistes qui continuent depuis longtemps, qui veulent prendre le contrôle du monde depuis longtemps. Depuis que l'Occident a perpétré l'esclavage et la colonisation, ils veulent avoir la domination absolue. Et aujourd'hui, ils n'ont plus la patience d'attendre.